Bonjour et bienvenue les amis sur cette nouvelle vidéo de GR Motors. Alors aujourd'hui, grande nouvelle, alors je ne sais pas si vous vous rappelez, ça fait un petit moment maintenant, on avait travaillé sur les demi-trains avant de la R21 Turbo. Donc je pense que certaines personnes, enfin tous ceux qui avaient suivi les vidéos, vous vous rappelez donc des prototypes que j'avais fait en impression 3D. Et puis vous vous souvenez en fait que j'avais envoyé ça aussi, j'avais finalisé mon prototype et on avait fait un montage à blanc sur la voiture. On mettra une petite photo de ce qu'on avait fait en montage. Et donc, eh bien, comme on avait vu que le prototypage fonctionnait, j'avais finalisé mon dessin et en fait, je l'avais envoyé en usinage. Alors, ça a pris beaucoup de temps, parce que déjà, il a fallu que je trouve un partenaire pour pouvoir m'usiner donc une paire de fusées, donc une avant gauche, une avant droite. Et puis aussi, on va parler aussi de l'admission. Vous savez que j'avais modifié et donc j'ai fait usiner aussi la platine chez cette même personne qui est Grégory de chez Erishman. Donc on vous mettra un petit encart et puis les liens dans la description. Quelqu'un de super sympa, de passionné avec qui je me suis bien entendu et donc que j'ai choisi pour faire mon usinage de mes demi-trains avant. Alors, eh bien, donc déjà, vous vous rappelez, eh bien, ça ressemblait à ça, ça c'était vraiment le prototype, il y a eu plusieurs versions, il y a eu version 1, 2, 3, 4, 5, 6, parce qu'à chaque fois, en fait, eh bien, on modifiait la pièce pour adapter, parce que voilà, montage de l'étrier, pour refaire la base. Pourquoi j'ai fait ça? C'était surtout parce qu'en fait, jambe de force Tain qui n'existe pas, donc il fallait que je puisse remonter mon roulement avec mon moyeu, adaptation des disques de frein de Porsche et surtout fixation de l'étrier de frein de Porsche. Alors, eh bien, on va sans plus attendre, je vais vous faire voir à quoi ça ressemble la pièce finie et produite. Vous allez voir, c'est quelque chose de pas mal. Alors, eh bien voilà, donc produit fini, produit usiné. Donc, comme on le voit, alors, ça fait quelque chose quand même parce que du coup, c'est moi qui ai créé cette pièce-là. Donc, quand on part de zéro, c'est-à-dire d'une feuille blanche, on fait un dessin pour concevoir et fabriquer des pièces comme ça. D'où, en fait, pourquoi j'avais fait du prototypage, parce que entre le dessin et la réalité, eh bien, des fois, on a des surprises. Donc, vous vous rappelez, les dessins, le prototypage, plusieurs essais, après finalisation, montage à blanc. On avait refait 2-3 modifications. Après, avec Grégory de chez Erishman, quand on s'est contacté, que je lui ai envoyé les fichiers, il y avait 2-3 choses qui n'allaient pas parce que lui, effectivement, il a des contraintes aussi au niveau usinage et machinage. Donc, comme par exemple, toutes les arêtes qui sont ici, il ne faut pas que ça soit des arêtes vives, mais en fait, il faut qu'il y ait des congés. Et puis, c'est surtout pour une question de résistance mécanique. Les congés, c'est ça ce que vous voyez ici, tous les arrondis, partout. Vous voyez, il y a des congés partout. Alors, effectivement, sur des pièces comme ça, on évite et on ne fait surtout pas d'angle vif au niveau des raccords. Vous voyez, tout est arrondi partout. Ici, il y a des congés partout. Ici, dans le fond aussi. Là aussi, on le voit au niveau de la fixation de la vis de pivot. Alors ça, c'est déjà pour le machinage, c'est plus simple et c'est surtout, il y a aussi pour un problème de résistance mécanique. Alors, comme on le voit, c'est top, c'est super beau. C'est assez incroyable. J'arrive à m'étonner moi-même, en fait, si vous voulez. C'est ça qui est incroyable, c'est que, comme je vous disais, quand on fait un dessin, on a du virtuel, on fait la pièce. Déjà, quand on l'imprime en 3D et qu'on a quelque chose de physique, bon, c'est déjà quelque chose. Quand on fait le montage à blanc puis qu'on se rend compte que ça fonctionne, on apporte des modifications, donc c'est super gratifiant. Et puis quand à la fin, eh bien, le fichier il est bien finalisé et qu'on l'envoie et que il est usiné, machiné, et là qu'on a la pièce réelle, c'est quelque chose quand même, quoi. C'est vraiment, c'est beau, quoi. C'est top. On a vraiment l'impression que c'est une pièce soit d'origine ou pièce compétition. Voilà. En gros, je suis content de ce que j'ai fait. Donc j'ai déjà fait des essais, bien évidemment, ça monte parfaitement. Logique, parce que déjà, si vous voulez, le prototype en lui-même que j'avais imprimé en 3D, tout montait.
Vous vous rappelez, on avait fait l'assemblage sur la voiture avec le demi-train, on avait mis le disque, l'étrier de frein, tout était fixé dessus, il n'y avait aucun souci, ça montait. Donc on a fait juste des modifs, c'est qu'en fait on a enlevé les évidements ici, hein, vous voyez, ils ne sont plus, parce qu'en fait quand j'en ai discuté avec Grégory, il m'a dit ouais, effectivement en usinage ça va rajouter du machinage, effectivement on va gagner, ça aurait été pour gagner un petit peu de poids, mais le si peu qu'on aurait gagné, en fait, au vu du temps que ça allait passer et la complication que ça apportait à l'usinage, ça valait pas forcément le coup. Et puis, si vous voulez, je ne vais pas faire la montée de Pikes-Peak avec la 21 Turbo. On n'est pas au centième ou au dixième on n'est pas au centième ni au dixième. Bref. Donc, alors, eh bien, on avait les deux demi-trains. Donc, les deux fusées, elles sont donc prêtes à être posées sur la voiture. Il y a aussi, si vous vous rappelez bien, alors je vais la chercher, elle est... Alors, vous vous rappelez aussi du fameux collecteur d'admission, hein, le Scun. Et eh bien, en fait, j'avais fait une conception pareille en 3D, si vous vous rappelez. En fait, la platine avec les cornets ici. Hein. Donc, eh bien, voilà, c'est moi, j'avais dessiné ça en 3D. Comme à mon habitude, eh ben, je l'ai imprimé en 3D et j'ai fait le montage à blanc pour voir si ça monte avec les petits cornets. Hein. Donc on n'avait pas de souci. Voilà, ça montait parfaitement. Ça sera les tubes qui seront vissés dessus qui vont aller là. Donc voilà, moi je vais usiner et tourner ces pièces-là moi-même parce que voilà, je peux les faire assez facilement avec mon tour. C'est pas quelque chose de très complexe. Et Grégory, donc, je lui ai fait par contre usiner toute cette pièce-là parce que c'était beaucoup plus simple que ce soit lui qui la fasse en CN 3 axes, hein. Voilà, en numérique. Je lui ai envoyé le fichier. Donc ça, il m'a dit qu'en fait, pour lui, c'était une pièce relativement simple à faire, beaucoup plus simple en fait que les pivots. Alors la pièce terminée, la voici. Alors celle-ci, elle est magnifique. Elle est top. C'est l'aluminium usiné comme ça. Là, quand on peut le voir en gros plan, on voit toutes les traces d'usinage. C'est parfaitement propre, bien exécuté. Enfin, c'est incroyable, tous les fraisages et tout. Donc là, on se retrouve avec quelque chose de parfait. C'est très très beau. Hein, je vous laisse regarder. Là, on voit, voilà. Alors ça, c'est pareil. Hein. Quand on a dessiné ça en 3D et que de l'impression, après de l'impression 3D à la pièce réelle, c'est pareil. Hein, ça fait quelque chose, quoi. L'impression 3D, c'est déjà bien. On se rend compte des volumes et tout. Mais quand on a la pièce finale en alu usiné, c'est quand même quelque chose. Et puis, évidemment, ça monte parfaitement. Hein, les ajustements, tout est parfait. Tout est impeccable, vous voyez, là, une fois que tout sera assemblé, ça sera difficile de dire si c'est d'origine ou pas, de la pièce. Quand votre conception 3D, elle est bien réalisée, hein, vous prenez bien le temps de faire les plans, ce qu'on appelle, c'est en fait, j'ai fait du rétrofit, hein, j'ai pris les codes de l'ancienne pièce, je les ai mis en 3D, j'ai dessiné, j'ai modifié, conçu une nouvelle pièce, je l'ai imprimée en 3D. Comme vous avez vu, je l'avais imprimé, contrôlé, testé, donc elle montait. Donc après, j'ai envoyé le fichier. Donc il l'a usiné exactement la même chose que ce que j'ai imprimé en 3D. Et comme la 3D que j'avais imprimée montait, il n'y avait aucune raison que celle-ci ne monte pas. Vous voyez, rapidement, quand on fait le montage. Alors, les tubes, hein, effectivement, ça c'est les impressions 3D. Eux viendront se monter ici avec la visserie. À ce niveau-là, ils seront vissés par 4 vis à tête fraisée, donc ça sera plan. Hein, donc voilà. Et là justement, on voit bien, même par rapport à mon 3D, ma pièce imprimée en 3D et la pièce usinée, vous voyez la jonction là ici, on a rien. La jonction elle est parfaite. Il n'y a pas de marche, il n'y a rien. Voilà. Donc vous voyez, même l'impression 3D, elle est très très précise. Donc voilà. Donc les petits cornets, eh bien eux, ils vont se monter ici. Hein, ça c'est ce qui était prévu, donc là voilà. Donc ça c'est pas les vis finales, hein, les vis que je suis en train de monter. Voilà, c'est juste comme ça pour vous voyez. Là vous voyez, bon voilà, ça visse parfaitement. On met la deuxième ici. Tac. Voilà. Là, c'est pour vous voyez un petit peu ce que ça va donner. Donc là il n'y a aucun souci, hein, ça visse. Bon, les vis sont un poil longues, on pourra mettre des vis un peu plus courtes. Mais là en fait. Au moment où je vous parle, je viens de les recevoir, les pièces. Donc un peu excité, là, si vous voulez.
Donc forcément, hein, quand on a conçu quelque chose et puis qu'on a le produit final, on est content, surtout que j'ai attendu un certain temps. Alors après, j'en veux pas du tout à Grégory, hein, pour la petite histoire, pourquoi ça a pris beaucoup de temps. Eh bien, parce que malheureusement, comme nous, en fait, quelqu'un qui a beaucoup de savoir-faire, qui fait beaucoup de pièces aéronautiques et compétitions comme ça, et comme nous, bah, en fait, il a beaucoup de mal à trouver du personnel, donc il est plus ou moins tout seul, il fait beaucoup d'heures, et en fait, bah, ça, il a fait ça... dans ces temps plus ou moins perdus, et le dernier mail qu'il m'a envoyé, je me rappelle, j'ai vu le mail, enfin, à l'heure où il m'a envoyé le mail, il était minuit pour lui, et en fait, il venait de terminer donc les fusées. Donc vous voyez, il travaillait même la nuit pour pouvoir finir et faire ses projets, en fait, pour vous dire un petit peu la masse de travail qu'il a. Donc si vous voulez, voilà, je lui ai pas mis la pression, c'est pas une priorité. Il a pris son temps et voilà. Moi, ce que je lui remercie aujourd'hui, c'est de l'excellent travail qu'il a fait. C'est parfait. Hein, puis comme je vous dis aujourd'hui, tout ce qu'il a fait, c'est copie conforme à ce que je lui ai envoyé. Il n'y a aucun défaut et ça monte parfaitement. Et donc bah là, vous voyez, on le voit bien. Si on regarde de plus près, ici, la jonction en fait entre le cône, enfin le cornet et la platine usinée. Là, vous voyez, bah là, ça s'ajuste parfaitement. C'est juste impeccable, aucun souci. Donc c'est très propre, c'est très beau. Là, c'est vraiment, ça va vraiment faire une très belle pièce. Et puis bah voilà, ça va se monter ici comme ça. Là, voilà. Donc bah moi maintenant je vais usiner ces pièces là, hein, et puis il n'y aura plus qu'à à assembler le tout. Tac. Puis après il va nous rester la platine à remettre ici, et puis bah, mon système d'injecteur à remettre. Et puis bah voilà, on aura un collecteur sur mesure. Donc ça c'est pour l'admission. Je vais pousser un petit peu les choses. Je vais vous faire voir d'un petit peu plus près ce que ça peut donner aussi en fait une fusée assemblée avec un étrier de frein. Et puis comment les ajustages sont faits au niveau du roulement aussi. Alors là je reprends la fusée, donc ça c'est celle de gauche, l'avant gauche. Donc là j'ai un porte-roulement de 21, celui-là il est neuf. Hein, et c'est vrai qu'on avait discuté avec Grégory au niveau des ajustements. Parce qu'en fait... alors, il y avait des cotes qui étaient plus ou moins critiques. Hein. Bon, là, ici, on a des cotes à respecter. Là aussi, ici. La cote la plus critique, en fait, sur cette pièce-là, hein, en fait, c'est l'ajustement du roulement sur le moyeu. En fait, il faut vraiment que... Parce que vous voyez, le montage, en fait, il est vissé, boulonné. Hein, en fait, il tient par 1, 2, 3, 4, 5, 6 vis. Hein, c'est ça qui tient le roulement, le moyeu et la roue derrière. Et donc, vous voyez, en fait, là, on a un ajustement, ça monte. Alors, c'est juste parfait. Vous voyez, voilà, quand il est dedans, alors, tac, voilà, là, il y est. Là, voilà, là, il est parfaitement ajusté, vous voyez, il est là, ça monte impeccable. Et on est pile poil en face et tout. Donc, en fait, l'ajustement dans nos cotes et tout, on est impeccable. Donc, Grégory, quand tu verras la vidéo, tu vois, l'ajustement, parfait, aucun souci. Alors bah là, le roulement monte parfaitement, donc jusque-là, pas de problème. Donc après, bah, l'étrier, lui, sur nos supports, hein, bah, voilà, c'était déjà une des premières raisons pour laquelle j'avais retaillé des moyeux. Et bah lui, voilà, il n'y a pas de problème non plus. Hein. Donc il va aller comme ça. Alors, c'est pas ces vis-là qui vont rester, hein, parce que comme j'avais dit, en fait, on va goujonner. Hein. Donc voilà. Là, on y est dedans. Bon, je vise pas plus loin parce que de toute façon voilà, ça sert à rien. Donc voilà bah, comment ça monte. Hein. Donc là au niveau fixation, hein, vous voyez de l'étrier sur le moyeu. Ah, bah, là on a une liaison hyper forte, on est super résistant. Hein, on a de la matière, là on est sûr que ça ne bougera pas. Et puis là au moins on n'a pas, si vous vous rappelez, les premiers montages, on conservait le porte-moyeu mais on faisait des bidouilles. En fait on coupait, on retronçonnait, on reperçait. Là voilà. Ouais, c'est ça ce qui ne me plaisait pas en fait. Mais là, au jour d'aujourd'hui, on a vraiment quelque chose où on est pris sur plus de 2 cm de filetage. Le déport du disque, de l'étrier, il y a tout qui colle. Voilà, on n'a aucun souci à ce niveau-là. Alors, cette partie-là, bah, vous voyez, ça colle parfait. Là, je vais enlever ça parce que c'est plus pratique. Et puis, il y avait aussi, si vous vous rappelez, donc cette partie-là, en fait, qui s'ajuste avec les nouvelles jambes de force. Donc, les nouvelles jambes de force... les Tein, hein, pour ceux qui ont suivi, la chose aussi, c'est qu'en fait, les Anthrax ici, par rapport au pivot d'origine de la 21, en fait, c'est pas les mêmes, donc ça y allait pas.
Donc d'où la conception. Alors là, bah, maintenant, voilà, hein, vous mettez ça là, voilà, ça s'ajuste, c'est parfait. Hein. La correspondance des trous, eh bien, elle est... Alors, là, si vous allez le voir d'un petit peu plus près, la correspondance des trous, hein, si je me mets en face, bah, voilà, hein, c'est perfect aussi. Hein. Donc voilà, ce que ça va donner, en gros, assemblé. Donc là, on se retrouve avec une pièce... Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, vous me le direz en commentaire. Hein. Mais bon, il y a encore un peu de travail, mais là déjà, c'est pas vilain, quoi. Hein. On a une belle pièce d'usinage. Voilà, on a un beau système d'amortisseur. On va avoir un vrai système de frein, hein, avec une fixation bah, qui va bien et qui est sérieuse. Donc, bah voilà. Moi, je dis que c'est bien. Donc maintenant, bah, il va me rester, moi, à faire. Donc là, du coup, ça me remotive parce que c'est vrai que depuis un moment... J'avais lâché un petit peu parce que, bah, comme je vous ai dit, on a beaucoup de travail, on a du mal à trouver du personnel, donc voilà. Là, le fait est que mes pièces soient arrivées, bah, là, du coup, ça me redonne un coup de boost parce que maintenant, bah, voilà, j'ai envie de finir. Là, je vais faire mon collecteur pour le monter sur le moteur. Je veux, vous savez, les choses que moi j'ai à faire, il faut que j'usine les bols de disques pour fixer les disques sur les moyeux. J'ai les vis de pivot ici que je vais usiner, si vous vous rappelez la vidéo où je parle des trains à vent, où il y aura les rotules uniball et tout ça. J'ai ça à usiner. Et puis ici, c'est ce que je vous disais, en fait, le montage que je vais faire pour les étriers. On va pas mettre de la vis à visser, comme ça, parce qu'il faut, voilà, si on vient à faire des démontages plus ou moins réguliers en fonction de ce qu'on fera avec la voiture après, quand on visse, on redévisse, on redévisse constamment dans l'alu. Voilà, malgré que ça soit du Fortal, on va créer, voilà, ça va s'abîmer et tout à force. Donc en fait, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais goujonner, en fait, si vous voulez. Alors, je vais me fabriquer un goujon qui va être vissé ici, qui ne va pas avoir de filetage sur la partie qui va dépasser. Hein. On va prendre pile poil au diamètre dans l'étrier de frein. Et puis sur le haut, eh bien, on mettra un écrou serré. Et on verra même si, quelquefois, en fonction du montage, soit je mets de l'écrou freiné, mais avec les températures, en fait, je ferai peut-être quelque chose avec des écrous percés avec du fil à freiner, comme ça se fait en compétition. Donc voilà un petit peu les choses que je vais avoir à faire. Eh bien écoutez, je vais en rester là. Hein. Là c'est une vidéo rapide hein, parce que je tenais à vous faire suivre un petit peu le projet. Voilà, les pièces sont arrivées, les pièces d'usinage sont arrivées, donc je tenais à vous le partager. C'est vrai que j'ai beaucoup moins de temps à vous consacrer actuellement. Donc là en fait, eh bien, j'essaye de faire des efforts de prendre... Le temps me manque en fait, c'est ça le problème que j'ai, c'est que le temps me manque. Donc voilà, je voulais vous partager ça parce que c'est quand même quelque chose d'important sur le projet de la 21. C'est vrai que ça fait un petit moment que je travaillais plus dessus, que vous en entendiez plus parler. Alors parce que voilà, comme je vous dis, le temps me manque et c'est compliqué de pouvoir tout faire. Eh bien écoutez, je vais vous laisser sur ça. Je vais vous laisser avec quelques plans, des jolis plans hein, de la fin sur les pièces. Hein, comme ça, vous pourrez les admirer encore une fois de plus. Je remercie Grégory pour son excellent travail hein, de chez Richman. Je vous mets les liens en description. Vous pourrez aller voir un petit peu ce qu'il fait. Il a une page Facebook, une page Instagram. Vous verrez, il fait des pièces toutes sortes pour l'aéronautique, pour un petit peu de tout. Il fait aussi des pièces. C'est un passionné de l'auto, c'est un passionné de son métier, comme moi. Et il fait des pièces pour l'automobile, pour la compétition. Il a même créé des pièces, je crois, pour des nitres arrière de 5 Turbo 2. Enfin, je vous laisse aller voir, vous verrez. Quelqu'un de très sympathique et de quelqu'un qui travaille super bien, encore une fois de plus. Félicitations de ton travail, Grégory. Je vous invite aussi à aller voir, je vais vous mettre les liens dans la description, la page Instagram Exotic French. Donc en fait, c'est une page que Enzo a créée récemment. Vous savez que Enzo, c'est lui qui fait toutes les photos, toutes les publications. Enzo a un certain talent dans la photo, hein, on ne va pas se mentir. Donc écoutez, il a créé une page qui s'appelle Exotic French sur Instagram. On vous met les liens dans la description. N'hésitez pas à aller jeter un œil et puis abonnez-vous à sa page, ça fera plaisir. Et puis vous allez voir, il y a des choses qui sont très très sympas. Il n'y a pas à rougir. Enzo n'a pas à rougir du travail qu'il fait en photo. Et bien sur ce, comme d'habitude, un petit pouce bleu, ça fera plaisir. Hein. Et puis surtout, n'hésitez pas à liker, partager. Hein. Et puis je vous dis tchuss!